Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal, séance du mois de novembre 2019. Bienvenue aux gens dans l'assistance et bienvenue bien sûr aux gens qui nous suivent via la télévision Haute-Gaspésie. Avant d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, nous allons ajouter le point 5.5 qui est prolongation du contrat du contremaître à l'assainissement des eaux et à l'eau potable. Et nous allons enlever le point 7.2, la demande de dérogation mineure sur le lot 4 883 682 et le lot 4 883 699 route Audias-Marin. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier, merci. En 3, adoption des procès-verbaux, soit le 3.1 et 3.2, soit adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. Soit dit en passant, j'étais absent à la dernière séance du conseil municipal. Je suis allé représenter la Régie de l'énergie intermunicipale de la Gaspésie et des îles dans l'Ouest canadien, où ce que notre modèle d'affaires soit toutes les municipalités de la Gaspésie et celles du Bas-Saint-Laurent. Nous avons formé une alliance pour avoir plus de poids et de moyens financiers, bien sûr, pour investir dans des plus gros projets éoliens. Et nous avons remporté un prix pour notre modèle d'affaires leadership communautaire. Alors, c'est un modèle d'affaires qui est reconnu maintenant à l'échelle canadienne. Et nous, ça nous donne des ailes pour pouvoir négocier avec le gouvernement de la CAQ pour obtenir plus de parcs éoliens. On vous rappelle qu'à ce jour, nous sommes actionnaires dans 3 parcs éoliens, à 50 % qu'on détient des actions, et bientôt le 4e aux îles de la Madeleine qui va être mis en service durant l'été prochain, l'été 2020, où ce que là aussi, nous allons être actionnaires à 50 %. Donc, ce soir, il y a déjà aussi une autre bonne nouvelle en lien avec l'éolien, où ce qu'on va faire l'achat d'un équipement. Alors, oui, j'étais absent de la séance du conseil, mais c'était quand même bien pour le travail. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019. Quelqu'un propose le 7 octobre? Charles. Et celle du 22 octobre? Marc Portelance. Merci, messieurs. Ce qui nous amène à la portion information. Quelques points quand même importants. On rappelle, la séance du mois de novembre est toujours pour rappeler aux gens qu'à partir du 15 novembre, il est interdit de stationner dans les rues municipales. La raison est fort simple, c'est pour le déneigement. Vous savez aussi que la ville de Saint-Anne-des-Monts a maintenant un chiffre de nuit depuis quelques années, donc il se fait du déneigement beaucoup aussi la nuit. Alors, par contrainte, des fois, on souhaite que les gens ne garent pas leurs véhicules dans les rues municipales. Alors, soyez attentifs à partir du 15 novembre et c'est jusqu'au 1er avril inclusivement. Merci de votre collaboration là-dessus. Un autre point qui est 4, je vais quand même les inverser, là, c'est pas plutôt grave. Chapeau aux organisatrices et organisateurs et aux bénévoles de la fête de l'Halloween. Il y a eu un événement jeudi soir dernier pour l'Halloween, initiative à 100% citoyenne. Les jeunes femmes, entre autres, étaient venues me rencontrer là, pour avoir l'approbation un peu de la ville, pour fermer la rue, ces choses-là. La ville, les conseillers, le conseil municipal a dit oui, de contribuer un peu en support technique, mais c'est une organisation complètement citoyenne. C'était magique. Il y a, malgré ce qui annonçait comme météo, souvent, moi, j'ai eu plusieurs textos. On peut-tu déplacer la fête de l'Halloween? Non, c'est un comité organisateur. Ils ont maintenu le cap. On organise la fête ce soir, soit le 31 octobre. Alors, j'aimerais dire merci beaucoup au comité organisateur, les parents, tous les bénévoles, les commerçants. Il y a des commerçants qui ont aussi monté leur propre kiosque. Il y a eu des donateurs, bien sûr. Mais au-delà de ça, on a vu une activité sur la première avenue, sur le tronçon ici, à partir de l'hôtel de ville, aller environ jusqu'à la station-service Crevier, complètement fermée, piétonnier. Je ne sais pas, Ariane, est-ce qu'on a eu aussi un approximatif du nombre de personnes qui a pu circuler? On n'a pas pu calculer. Je crois pas que ça a été calculé, mais on disait autour de 1000. Moi, je dirais même plus que 1000. Là. Je dirais 1200, 1500. Ça a désengorgé les rues résidentielles.
Et ça ouvre les portes à d'autres initiatives citoyennes pour un autre événement ou d'autres événements, mais de rendre cette section-là piétonnière. C'était magique, puis je remercie tous les gens qui ont gravité de près ou de loin dans l'organisation de cette journée-là. Je vous remercie beaucoup. Sincèrement, là, c'était magique. Je ne sais pas si on pourrait ajouter autre chose, Ariane. Ariane fait partie aussi, là, était proche là, des... Exact. Alors, mais aussi le conseil de ville avait dit aisément, parce qu'on voyait qu'il y avait une organisation solide derrière ça aussi. Puis en plus, ça a été un franc succès. Chapeau les filles. Les gens ont travaillé extrêmement fort aussi, là, ce qui était... Oui. Puis il y a aussi le fait que les adultes également ont participé beaucoup. Oui. Hein. Il y a M. Régent Sinette qui est dans la salle ce soir. Je sais que Régent a contribué travaillé fortement très avec sa fort. conjointe. Fait que M. Régent, merci beaucoup aussi de votre présence lors de cette journée-là. Ça nous amène au point le défilé de la parade de Noël. Alors, pour notre 3e édition, si je ne me trompe pas, dans la route du Ruisseau, donc ce qu'on appelle la route du village. Moi, je trouve que la route se prête bien pour ça, la parade du Père Noël. Je vais laisser Ariane nous donner un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Oui, donc le défilé de Noël cette année sera le dimanche 1er décembre. Donc, à compter de 14h30, rendez-vous vraiment dans le village de Tourelle pour le défilé de Noël de la Haute-Gaspésie. Il y a déjà beaucoup de chars allégoriques de bénévoles qui ont confirmé leur présence. Évidemment, il va probablement avoir une petite fête après le défilé. On invite les gens aussi à se rendre au terrain de jeu pour ça. Il y a des petites choses qui restent à définir, mais c'est certain qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, on invite les citoyens, les entreprises, les organismes qui ont envie de s'impliquer à l'intérieur de ce défilé-là. Manifestez-vous, on est très, très ouvert à vous voir. Donc, si vous voulez faire un char allégorique, juste pour vous dire, les entreprises, c'est une très bonne visibilité qui s'offre à vous en passant. Puis en même temps, ça permet de faire vivre la magie de Noël aux enfants tant qu'aux adultes. Donc, citoyens, entreprises, organismes, venez nous voir, ça va nous faire plaisir qu'on travaille ensemble. Puis on contacte via la page Facebook du défilé de Noël ou encore en contactant Cathy Breton aussi, qui est la grande instigatrice de ce défilé de Noël. Autre implication ou autre organisation citoyenne, initiative citoyenne, puis qui fonctionne bien. Alors, chapeau. Défilé de la parade de Noël, on va voir aussi bientôt les publications, surtout sur les réseaux sociaux. Alors, soyez à l'affût. Ce qui nous amène à une moins bonne nouvelle. Nouveau contrat pour la collecte des matières résiduelles et recyclables de la MRC de la Haute-Gaspésie. C'est une déception chez nous, ici à Saint-Anne-des-Monts, au conseil municipal. On tenait à en informer notre population. Voici les faits. La MRC, c'est le contrat de collecte, c'est de compétence MRC. Et puis, on avait signé un contrat à l'époque, la MRC avait signé un contrat à l'époque de 3 ans avec Jaffa, plus 2 années d'option. Les 2 années d'option n'ont pas été reconduites par la MRC. Ce qui fait en sorte que nous avons été obligés de repasser un appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles. On payait 542 000. Quand je dis on, le contrat pour toute la MRC, pour la collecte des matières résiduelles, était de 542 000 $. Et puisque nous avons échappé, la MRC a échappé de renouveler les 2 années d'option, nous allons payer dorénavant, depuis fin septembre, début octobre, 988 235. C'est une hausse de 440 000 du contrat pour la collecte des matières résiduelles. Donc, vous vous rappelez, il y a 3 ans, décembre 2016, à notre budget municipal ici, on avait eu la bonne nouvelle d'une diminution du contrat. On avait refilé l'économie à vous, les citoyens, qui était une valeur de 76 $ de mémoire et 10 sous, si je me rappelle bien, José, ça se peut-tu? 76 $ d'économie qu'on vous avait refilé. Mais aujourd'hui, le montant revient un peu plus élevé qu'à l'époque, ce qui fait en sorte que, préparez-vous, on devrait vous retaxer à partir de décembre prochain, pour janvier, aux alentours de 90 $. C'est une déception chez nous. C'est une mauvaise nouvelle. On voulait vous en faire part en toute transparence. Il y a des pour, il y a des contre.
Mais voilà, vous avez vu les camions de Bouffard qui sillonnent les rues depuis quelques semaines. Ben, c'est le nouveau contrat qui a été octroyé pour une durée de 7 ans. Le 7 ans, on y tenait pour essayer d'obtenir le meilleur prix possible sur une plus longue durée. Là aussi, il va y avoir des options pour peut-être l'arrivée de la 3e voie, soit le compostage. On travaille là-dedans actuellement. Mais je voulais quand même informer la population de qu'est-ce qui allait arriver parce que, oui, le MRC passe un contrat, mais il nous leur donne en quote-part dans chacune des municipalités, ce qui fait que nous, on leur file aux citoyens. C'est ça la réalité. On passe de 542 000 et nous allons tomber à 988 000. Et ça, c'est en cours depuis 2 ou 3 semaines environ. Voilà. Michel, on va en parler un peu plus tard. Période de questions à la fin, ça va me faire plaisir. Ça nous amène à la portion 5, administration pour 5.1, embauche de M. Martin Béchard au poste saisonnier 26 semaines d'été, d'ouvrier de maintenance aux travaux publics. Donc, dans les séances du conseil, auparavant, on avait annoncé, entre autres, la fin d'emploi de M. Jacques Tremblay, ce qui fait qu'il y a eu le jeu de poste. Denis Deschênes a postulé sur le poste de Jacques Tremblay. Alors, le poste vacant laissé par Denis Deschênes, c'est ce soir que Martin Béchard, ça lui revient. C'est lui qui était le plus ancien pour obtenir ce poste-là. Il a postulé dessus. On entérine son embauche au poste saisonnier 26 semaines d'été. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau, merci. 5.2, adoption du plan de sécurité civile. Avant de passer à l'adoption du plan de sécurité civile, c'est une obligation gouvernementale. On avait jusqu'à la mi-novembre pour en faire l'adoption, donc c'est pour ça qu'on le fait ce soir. C'est comme une mise à jour de notre plan de sécurité selon les nouvelles normes. Il y a Mme Christelle Girard qui travaille chez nous ici au 2e étage, qui a travaillé très fort là-dedans, entre autres avec Carole Dugas et maintenant avec Steve Dumont. Récemment, les 3 employés municipaux avec moi, on a participé à une rencontre avec la fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique, Mme Joliane Lequin, récemment, pour voir si on remplissait toutes les obligations en question pour le dépôt de ce plan-là ce soir. Alors, tout est bien ficelé. Un plan de sécurité comme celui-ci, sécurité civile, ben, c'est advenant un méga sinistre. Il y a une structure. Il ne faut pas que ce soit comme un chien d'un jeu de quilles, là. Donc, le premier intervenant qui va sur les lieux, l'administration de tout ça, les communications, évacuation des gens. Donc, c'est un beau gros cahier. Donc, c'est quand même structuré et ordonné s'il arrivait un sinistre important sur notre territoire. Alors, quelqu'un propose l'adoption du plan de sécurité civile. Marc Portelance. Merci, Marc. 5.3. Acceptation de la cession du lot 4 325 827 du ministère des Transports du Québec. C'est une parcelle de terrain qui est tout près du pont de la petite rivière Sainte-Anne sur la 1er avenue. Vous avez vu la maison qui a été expropriée là, plus tôt cet été, qui a disparu. Il y a une section où les assises du pont, le terrain était la propriété de la ville. Le ministère a dû faire des travaux d'urgence d'enrochement plutôt l'an passé. Cet été, l'an passé? Cet été. Non, c'est l'an passé. Merci. Exact. Et le ministère, en cours de route, quand ils ont vu que le pont leur appartient, alors, mais sur une parcelle de terrain qui appartient à la ville. En fait, donc, les ponts appartiennent aux municipalités, mais la gestion est exclusivement okay. réservée au gouvernement provincial. Alors, c'est tout comme s'il leur appartenait. Alors, eux ils ont fait l'offre de la ville de Sainte-Anne-des-Monts de mettre la main ou de devenir propriétaire de la parcelle de terrain, ce que le conseil municipal a accepté. Il n'y a aucun frais pour la ville. Donc, cadastre et autres, c'est à la charge du ministère des Transports. Alors, c'est pour adoption ce soir. Quelqu'un propose? Non. Jacques Letourneau, merci. 5.4. Autorisation de signature de la convention tripartite avec le Fonds Serge Chrétien pour une jeunesse sportive et la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles. La Fondation communautaire est une fondation pour toute la Gaspésie, bien sûr, qui gère plusieurs fonds divers. Et M. Chrétien a déposé un montant d'argent dans ce fonds-là. Tous les fonds sont comme consolidés ensemble pour obtenir le meilleur rendement au niveau des taux d'intérêt, au niveau des placements. Et c'est les intérêts qui sont redistribués à chacune des fondations qui va être bifurquée ici à Sainte-Anne-des-Monts. Mais pour ce faire,
Monsieur Chrétien, via la Fondation, pour pouvoir transiger avec les sous, ça y prenait un fiduciaire. Et après vérification, la ville de Saint-Anne-des-Monts, sans frais, peut devenir fiduciaire du fonds Serge Chrétien. Alors, c'est pour adoption ce soir. Je ne sais pas si Sylvie a des technicalités qu'il pourrait ajouter. On demande aussi à ce qu'il y ait un siège qui soit, un comité, un conseil d'administration de M. Chrétien de la Fondation de Serge, qu'il y ait un siège réservé à un membre de la ville, du conseil municipal. Et nous, on va agir à titre de fiduciaire pour bifurquer les sous. Donc, M. Chrétien, probablement qu'il va peut-être en faire l'annonce bientôt, où on va mettre ça en marche. Donc, c'est des jeunes sportifs, soit pour acheter de l'équipement à un jeune défavorisé ou bien quelqu'un qui fait de la compétition de plus haut niveau puis a besoin un peu de somme d'argent pour aller à une compétition reconnue à l'extérieur. Probablement qu'ils vont pouvoir se qualifier pour obtenir quelques sommes d'argent via ce fonds-là. Alors, voilà. Et c'est une excellente nouvelle en passant. Quelqu'un propose? Benoît Thibault, merci. 5.5, prolongation du contrat du contremaître à l'assainissement des eaux et à l'eau potable, qui est M. David de Castonguay. Rappelez-vous, on recule d'1 an. Avec l'arrivée de la chloration de l'eau, nous avons dû embaucher ce technicien-là pour nous assurer d'être sur la bonne voie puis de mettre la mise en route de ça. Autre mandat donné au contremaître à l'assainissement, entre autres. On profite de son expertise pour tout revisiter nos stations de pompage, de voir tout ce qui concerne l'assainissement des eaux et l'eau potable. M. Castonguay arrive là, de 15 ans au ministère de l'Environnement, fait que ça nous aide aussi beaucoup à faire le pont pour rencontrer les obligations gouvernementales. Alors, M. Castonguay a réussi à obtenir un autre délai via au ministère, ce qui fait en sorte que nous n'avons pas terminé à 100%, entre autres, les travaux de la chloration. Oui, ça va bien, oui, elle est chlorée, mais il y a des ajustements encore à faire en cours de route. Il y a d'autres processus. L'arrivée de la 3e voie, la collecte du compostage, on aimerait que M. Castonguay mette un œil là-dedans. Donc, c'est une prolongation du contrat pour une période de 1 an. Exact. Alors, quelqu'un propose? Charles Soucy, merci. Portion trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 30 septembre 2019, incluant les états comparatifs, seulement un dépôt. 6.2, approbation des écritures du journal général au 30 septembre 2019, norme comptable qui nous oblige de le faire par résolution. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, merci. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 31 octobre 2019, je m'en viens. Les comptes payés, les chèques 30 508 à 30 584 pour un montant de compte payé de 436 965 et 19 sous. Et les comptes à payer au 31 octobre, chèque 30 585 au chèque numéro 30 716 pour un montant de compte à payer de 143 880 et 57, ce qui fait un grand total de comptes payés et à payer de 580 845 et 76 sous. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Merci, Ariane. 6.4, aide financière au Noël du Bonheur, à la Guignolée 2019 et au défilé de la parade de Noël. Donc, c'est des activités, une année financière de la ville, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est des activités qui touchent la fête de Noël. Alors, ce soir, on désire passer ces aides financières-là maintenant. Noël du Bonheur, c'est un regroupement là, de Sûreté du Québec, paramédics, policiers. J'en échappe-tu, Sylvie, les amis? Non, ça va. Oui, les pompiers, paramédics, police, ressources naturelles, oui, exact. Puis Pêche et Océan. Pêche et Océan. Alors, qui organise à chaque année à l'école Gabriel-Lecourtois la fête du bonheur, qui touche environ 150 jeunes du coin qui un peu défavorisés, ce qui fait en sorte que chaque enfant va recevoir un cadeau, puis ils ont un beau party, puis un petit lunch, puis il y a des jeux, ça dure toute l'après-midi. Habituellement, j'y participe, puis donc, on a une demande demande de subvention, de dons, ce qui fait que le conseil municipal est d'accord à leur accorder l'aide de 400 $. La Guignolée 2019, c'est la demande des chevaliers de colon. Les chevaliers ramassent des sous
pourrait appeler les fameux paniers de Noël. À l'époque, c'était vraiment des denrées, mais maintenant, c'est plutôt des cartes cadeaux échangeables chez Métro. Peut-être que d'autres commerçants, mais c'est essentiellement chez Métro, bien sûr. L'an passé, c'est plus de 13 000 $ qui a été distribué en cartes cadeaux à certaines familles. Et dans les cartes cadeaux, c'est interdit d'acheter. Ils peuvent pas, c'est bloqué. Ils peuvent pas acheter loterie, bière, tabac. Alors, c'est fait pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils veulent. La raison est fort simple, puis j'approuve ça. C'est que souvent, les gens avaient le réflexe de faire leur épicerie, acheter des denrées, puis de les mettre ça dans des paniers à l'entrée. Ils s'en donnent encore, mais c'est surtout des sous qu'on ramasse maintenant. Puis souvent, les gens étaient portés à acheter toutes sortes de choses, santé, blabla. Ils se sont aperçus que souvent, ces denrées-là n'étaient même pas consommées. Alors, les gens ont des cartes maintenant qui peuvent acheter ce qu'ils désirent, puis je trouve que c'est une bonne forme quand même de faire un soutien à ces familles-là. Alors, voilà pour la Guignolée 2019 et la parade du défilé de Noël. C'est sûr que c'est pour l'achat de matériel, de bonbons, justement, pour distribuer aux enfants aussi lors de cette activité-là en décembre. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 6.5 aide financière au comité d'entretien hivernal de la route Soucy. Je vais ouvrir mon document. On a discuté de la demande de la gang de la route Soucy et puis on est d'accord pour reconduire l'aide financière du montant de 6 500 $ ainsi qu'un voyage d'abrasif, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors voilà, on reconduit l'entente que nous avons depuis quelques années avec la route Soucy. Alors quelqu'un propose? Charles Soucy, merci. Portion urbanisme, 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 8 octobre 2019. C'est un dépôt seulement. 7.2, nous l'avons rayé de l'ordre du jour, ce qui nous amène à 7.3, demande de dérogation mineure au 207 2e Avenue Ouest. Sylvie, s'il vous plaît. Donc, la propriétaire du 207 2e Avenue Ouest, préparer un certificat d'implantation parce qu'elle veut vendre sa propriété, se sont rendus compte que le garage qui est situé à l'arrière de la maison était à 0,04 mètres de la limite nord de la propriété, alors que notre règlement de zonage prévoit qu'il soit à 0,6 mètres. Il y avait un permis d'obtenu, tout ça. Bon, c'est une erreur d'implantation, donc la propriétaire demande une dérogation mineure pour que cette construction-là soit considérée comme conforme. Cette dérogation-là et les dérogations suivantes ont été publiées sur le site web de la Ville et comme la loi nous l'oblige, et dans l'édition du 16 octobre du journal L'Avantage, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de l'accepter. Quelqu'un propose? Benoît Thibault, merci. 7.4, demande de dérogation mineure du lot 6 339 243, situé dans la route Soucy. C'est sur la partie déneigée, juste dans le dernier virage. Le propriétaire veut faire cadastrer son terrain pour veut faire subdiviser son terrain pour faire deux lots. Un va avoir les superficies minimales demandées ayant front sur la rue publique, soit 50 mètres, mais le deuxième serait partiellement enclavé. Donc, il y aurait une bande de 25 mètres le long du premier terrain et à l'arrière, là, il y aurait son 50 mètres. Sauf que la façade du terrain n'a pas 50 mètres sur la rue publique, mais 25. Donc, de là, la demande de dérogation mineure pour que ce terrain-là puisse être cadastré, même s'il n'y a pas les dimensions en façade suffisantes. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 7.5, demande de dérogation mineure au 250 boulevard Saint-Anne-Est. C'est un garage qui est situé à côté de l'ancien, c'est Armand Auto, ou en tout cas, ça a changé plusieurs fois. Qui est situé à l'est de la route du parc. Le garage est implanté à 6 mètres de la route 132, là, de la limite de terrain, au lieu du 7,5 mètres qui est prévu au règlement de zonage. L'emprise de la route 132 est extrêmement large dans ce secteur-là, donc il n'y a pas d'impact visuel ou d'inconvénient pour la circulation ou les voisins. Donc, le CCU recommandait aussi à ce que ce soit accepté. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Règlement 8.1 et 8.2, c'est le même. Donc, il y a l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement 19-891 sur la gestion contractuelle.
Vite fait, avant que Sylvie prenne la parole, on va l'expliquer un peu quand même. Aller jusqu'il y a 2 ans maintenant, on avait l'obligation en haut de 25 000 $. La Ville était obligée de passer par le processus d'appel d'offres. La loi a changé, je pense, il y a 2 ans. Ça fait-tu 1 an ou 2? Ça fait 2 ans. 2 ans, Oui. en décembre, justement. Ben, c'est- La loi nous permet maintenant de se rendre jusqu'à 100 000 $ pour faire du gré à gré avant de passer en appel d'offres. Nous font ce changement de règlement-là parce que nous avons vécu certaines expériences dans la dernière année où, en haut de 25 000, on a demandé des prix, on a magasiné. Oups, ça tombait à 32 000. Bon, ben parfait, mais 32 000, appel d'offres. Passe un appel d'offres, ben, celui qui nous avait dit un prix au téléphone à 32 000, ben, il a soumissionné à 37 000, exemple. On a payé 5 000 de trop parce qu'on a passé par le processus d'appel d'offres. L'inverse peut être vrai. On veut juste, nous, se doter de ce règlement-là parce qu'il y a eu un tour de piste complet, parce que les municipalités ailleurs au Québec, il y en a plusieurs qui ont changé le règlement pour passer du braquette du 25 000 à 100 000. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et nous, on considère qu'on va continuer à marchander parce que vous soyez assurés que chaque dépense de la Ville est étudiée avant qu'elle soit faite. Puis, c'est pour se doter des chances de pouvoir soutirer certaines économies au lieu de passer par le processus d'appel d'offres. Alors, ce ne sera pas une pratique commune comme telle, c'est juste dans des cas particuliers. Je vous donne un exemple. Des fournisseurs de pompes qui vont dans nos stations de pompage un peu partout de l'assainissement des eaux, là, il n'en existe pas 28 des compagnies comme ça au Québec. Alors, au lieu de passer par le système de processus d'appel d'offres, il serait intéressant de faire du gré à gré. Récemment, on avait vu une camionnette usagée qu'on voulait peut-être acheter. Bien, à cause du délai du processus d'appel d'offres, bien, au moment où on a voulu l'acheter avec les résolutions, elle était vendue, la camionnette. Bien, on est obligé de l'acheter une neuve qui a coûté 20 000 de plus. Alors, on veut avoir cette latitude-là et la loi nous le permet. Alors, ce soir, nous passons l'avis de motion du règlement plus l'adoption du projet de règlement. Je ne sais pas si, Sylvie, tu voudrais faire un complément, mais je voulais quand même le résumer là, dans notre jargon. Ben, je peux peut-être juste expliquer, c'est que, comme tu l'as dit, la loi a été modifiée, c'est le 1er janvier 2018. Avant ça, les villes sont obligées, je recommence, processus d'acquisition dans une ville, de 0 à 25 000, les municipalités peuvent acheter de gré à gré. Ils peuvent aller en appel d'offres, demander des soumissions, mais la loi leur permet de faire du gré à gré jusqu'à 25 000. De 25 000 à 100 000, 101 100, en fait, les municipalités doivent faire un appel d'offres sur invitation auprès d'au moins 2 fournisseurs. 101 100 et plus, il faut aller en appel d'offres public. Le gouvernement a modifié la loi le 1er janvier 2018, permettant aux municipalités d'adopter, là il faut le faire par règlement, de modifier leurs pratiques et de permettre entre 25 et 100 000 qu'ils puissent faire aussi du gré à gré. Comme l'expliquait Simon, dans certains cas, ça peut être avantageux pour la Ville, sauf que la Ville, même si on peut faire du gré à gré, on peut aussi aller en appel d'offres sur invitation. On n'est pas obligé de faire du gré à gré. Et quand je dis faire du gré à gré, c'est pas un fonctionnaire qui s'en va dans un garage et qui achète un véhicule parce qu'on peut faire du gré à gré. C'est la négociation qui se fait de gré à gré. Le fonctionnaire va quand même négocier, appeler différents fournisseurs, mais il pourra conclure, mais la décision va toujours se prendre par résolution du Conseil. Et on a aussi prévu dans la politique que les fonctionnaires, nous autres, on devra compléter un formulaire d'analyse pour le choix d'un mode de passation. Donc, on devra expliquer au Conseil pourquoi on a choisi d'aller de gré à gré ou appel d'offres sur invitation. Quelqu'un propose? Marc Portelance, merci. Nous allons faire 8.3 et 8.4 ensemble, soit l'avis de motion du règlement 19-892 modifiant le plan d'urbanisme 04-626 ainsi que l'adoption du projet de règlement 19-892. Alors, Sylvie, s'il vous plaît. Donc, on a eu des demandes de modification de zonage qui font en sorte qu'il faut aussi modifier notre plan d'urbanisme. Donc, le premier règlement concerne le plan d'urbanisme. Ces deux sujets-là vont revenir dans les demandes de modification de zonage. Donc, la résidence située au 46 1er Avenue Est a été vendue et la nouvelle propriétaire désire exploiter à l'intérieur de sa résidence une activité de vente de produits résultant d'une activité artisanale. C'est de la fabrication et vente de bijoux. Comme ce secteur-là est zoné public et public,
c'est un usage qui est interdit. La maison est là par droits acquis, donc on ne peut pas rajouter ou modifier les usages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir la zone résidentielle qui est située du côté sud de la Première Avenue pour incorporer cette résidence-là et permettre à la propriétaire de faire l'usage qu'elle veut. Et la deuxième modification au plan d'urbanisme, c'est pour se conformer à une demande qui a été faite à la MRC de retirer de la zone agricole 3 lots qui sont situés sur la route Bellevue pour permettre là, à l'entreprise Tour Est d'opérer une usine, un atelier d'usinage. Exact. Donc ça, c'est les deux modifications au plan d'urbanisme. Je vais prendre les proposeurs, puis on pourra faire le règlement de zonage. Alors, quelqu'un propose 8.3 et 8.4, soit l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement 19-892. Benoît Thibault, merci. Et vous avez aussi en 8.5 et 8.6 l'avis de motion du règlement 19-893, intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, apportant des modifications aux zones RB 32, CV 13, CC 5, EAF 17 et concernant les meublés touristiques. Et il y aura aussi l'adoption du premier projet de règlement avec tous les codes que je viens d'énumérer plus tôt. Sylvie. Donc, dans ce règlement-là, on vise 5 modifications au règlement de zonage. Le premier, je viens de vous en parler, concerne la résidence au 46 Première Avenue Est. C'est pour agrandir la zone RB 32 pour incorporer cette résidence-là et permettre à la propriétaire un usage domestique qui est autorisé, la vente de produits résultant d'une activité artisanale. La deuxième modification concerne c'est une demande qui vient du 60 Première Avenue Ouest, l'ancien People. Le nombre de logements qui est permis dans la zone CV13, la zone où est situé ce bloc-là, est de 14 logements. Les propriétaires du bloc veulent augmenter à 20 logements. Donc, il faut modifier le zonage pour permettre d'avoir des immeubles avec 20 logements dans la zone CV13. Troisième demande, tout à l'heure, on a accepté une dérogation concernant une marge avant pour un garage de réparation automobile qui est situé près de la route Lavoie, à l'est de la route Lavoie. C'est l'ancien garage, je ne me rappelle jamais du nom, c'est Armanto qui était là? Oui, anciennement Fine Pointe, oui. Donc, ça a été vendu. Le nouveau propriétaire a subdivisé les terrains et pour qu'il y ait un service de garage de réparation automobile, et l'autre, c'est une entreprise d'aménagement paysager. Pour le premier, l'usage était conforme, sauf que même s'il y avait un garage qui était déjà là, c'est un usage qui était permis à la condition qu'il y ait un concessionnaire automobile. Un garage de réparation automobile tout seul n'avait pas le droit d'être dans cette zone-là. Donc, il faut modifier le zonage pour permettre l'usage qui est effectué actuellement de garage de réparation automobile. Quatrième objet du règlement, c'est il y a des propriétaires d'une résidence au 381 Route du Parc qui désirent avoir, il y a une maison qui est là, un petit chalet en haut, pour avoir une résidence de tourisme, Airbnb ou des choses comme ça. Donc, comme ce n'est pas permis dans ce secteur-là, il faut qu'il demande une modification de zonage. Le cinquième but du règlement, c'est pour se conformer à la modification. Encore là, c'est peut-être qu'on va retirer cet objet-là pour l'adopter plus tard. C'est que la MRC est en train de modifier son schéma d'aménagement pour retirer de la zone agricole les terrains qui sont occupés par Tour Est. Donc, nous autres, comme la MRC va modifier son schéma d'aménagement, on doit modifier notre règlement de zonage et notre plan d'urbanisme pour être conforme au schéma d'aménagement de la MRC. On ne sait pas quand est-ce que la MRC... On se prend d'avance, on l'a mis tout de suite, mais il va falloir arriver en même temps que la MRC au niveau de l'adoption de ce sujet-là. Le sixième but est de permettre la location des logements pour les touristes, à la fois dans les résidences unifamiliales isolées et les bifamiliales isolées. On avait modifié le règlement de zonage en décembre 2018 pour n'autoriser les résidences de tourisme que dans les résidences unifamiliales isolées. On a eu par la suite des demandes dans des secteurs où c'était approprié, des secteurs où c'était permis pour avoir le propriétaire voulait louer, ou en tout cas le propriétaire de l'immeuble voulait avoir 2 logements qui étaient loués sur Airbnb ou en tout cas les plateformes de ce type-là.
Donc, on remodifie le règlement pour que les résidences de touristes puissent être dans des résidences unifamiliales isolées et bifamiliales isolées. Bifamiliales, c'est t'as une maison où il y a 2 logements, que ce soit le propriétaire principal et un logement, ou ça peut être 2 logements dans le même immeuble. C'est tout. C'était long, hein? Quelqu'un propose l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 19-893. On va le prendre. Moi. Benoît Thibault, merci. Travaux publics 9.1. Incroyable. Acceptation d'une soumission pour la fourniture d'un tracteur articulé à l'état neuf avec équipement. Donc, la Ville procède ce soir à on accepte la soumission d'un achat de ce qu'on appelle une chenillette, mais elle ne sera pas sur chenille, elle va être sur roue. L'appareil sera une MV4 2020 de marque McLean au montant de 214 544 $70 plus taxes. C'est quelques mille en bas du budget qui était prévu, selon nos estimations. L'appareil aura différents équipements, soit bien sûr une pelle devant, là, un souffleur, un bac à sel derrière pour qu'elle puisse mettre aussi un peu de l'abrasif. Mais elle va travailler aussi l'été. Donc, on a demandé un équipement au niveau d'un plateau avec tondeuse et un rouleau à l'avant pour faire aussi le nettoyage des trottoirs. Ce qui fait en sorte que nous sommes quand même assez fiers. Plus tôt, je vous mentionnais qu'il y avait une bonne nouvelle en lien avec l'éolien. J'aimerais quand même le répéter, c'est que grâce à nos actions, la Ville de Saint-Anne-des-Monts, grâce à nos actions dans les parcs éoliens, on devait recevoir 214 000 $ pour l'année 2019, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est pas 214 000 que nous allons recevoir, c'est 400 000. Pourquoi? La raison est fort simple, c'est qu'il y a eu plus de vent que ce qui était prévu au niveau du budget qu'on avait préparé. Ce qui fait en sorte qu'avec le surplus qu'on dégage avec nos profits, fait en sorte que le moment était bien choisi pour le conseil municipal de se doter de cette machine-là qui va nous aider, entre autres, à assurer la sécurité des gens aux abords des écoles. Ça fait plusieurs années qu'on entend ce débat-là. Mais je pense que ce soir, ça va être chose du passé. Oui, Ariane? Est-ce qu'on sait à quel moment elle va être opérationnelle? Délai de livraison, Le 60 jours. délai de livraison est de 60 60 jours, alors Parfait. attendons de voir. C'est tout écrit dans le devis, ce qui fait en sorte que je pense que souvent, il y a des pénalités lorsque les gens ne respectent pas le délai qui est dans le devis. Alors, c'est 60 jours, fait qu'on peut s'attendre aux abords du début janvier, 1er janvier. Alors, voilà, c'est une excellente nouvelle. Nous sommes fiers. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.2, demande d'autorisation pour déposer une demande d'aide financière au programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, FIMO. Le programme s'appelle le FIMO. Nous avons ciblé, c'est une demande d'autorisation de déposer une demande dans ce programme-là. On a visé la route Bellevue pour faire un tronçon de la route Bellevue. Le programme finance jusqu'à 80% du tronçon qui est visé. Le montant qui a été évalué par la firme Nordas Tello est de 557 000. Le coût est estimé en 2018. Donc, la participation financière de la Ville sera grosso modo 115 000. Je vous explique pourquoi que ce tronçon-là a été sélectionné. C'est bien important. C'est que pour obtenir de l'aide financière pour faire de l'asphaltage, on ne peut pas faire de l'asphalte tout ce qu'on veut, là. C'est bien important de le souligner. Il y a des tronçons qui ont été priorisés par une firme externe d'ingénierie, qui est Nordas Tello. Alors, dans le cahier prioritaire des rues, des travaux priorisés, il y a la route Bellevue. Alors, on postule, on demande de l'argent dans le programme FIMO pour faire un tronçon de la route Bellevue. C'est important quand même d'essayer de clarifier. Je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. Quelqu'un propose la demande d'autorisation de demander des sous dans ce programme-là. Simon Pelletier, merci. Loisirs 10.1, autorisation d'une demande d'aide financière au PSSPA, réfection du sentier du parc du Petit-Bois. Le montant maximal est de 150 000 $. Si je ne me trompe pas, on va essayer de se qualifier aussi pour le max, si je ne me trompe pas. Ça, je l'ai pas encore. 150 000. Exact. La même chose, c'est de l'aide gouvernementale qui est jusqu'à 80% des coûts. Alors, on a aussi quelques lettres d'appui de différents usagers
qui empruntent ce sentier-là. Donc, on s'apprête à déposer cette demande-là pour faire la réfaction du sentier qui est fort bien utilisé d'ailleurs. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 10.2, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement 2.3.6 à FNX Innov. La facture est au montant de... Je veux juste m'en assurer, Sylvie. Total de cette facture, 2900? 2923 et 93. Incluant les taxes, 2923,93. Quelqu'un propose? Ariane. Toujours au niveau de la Maison de Culture, donc 10.3. Autorisation de paiement 2.6.1 à Englobe. Je vais aller voir le montant, je vais juste m'en assurer aussi. Englobe, facture. Au total, incluant les taxes, 1839,60. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Il n'y a pas de crainte, hein? C'est des factures qu'on passe, qu'un professionnel, soit les architectes, nous autorisent à faire le paiement selon l'avancement des travaux. Et autre chose, c'est via aussi les montants qui ont été annoncés à subvention. C'est pas de l'argent net qui sort de la ville. Alors, c'est bien important de le souligner, mais on va payer des factures à chaque mois pendant un an, là, concernant la Maison de la Culture. Important de le mentionner. Est-ce qu'on avait pris un proposeur? 10.3? Oui. Ça va? 10.4, bonification de l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, vu qu'il y a dans ce programme-là au ministère, ils nous ont contacté qu'il restait des sommes d'argent. Alors, c'est $1 pour $1. On met un montant, on reçoit le même pour bonifier l'offre culturelle chez nous. Ce que nous avons fait, le conseil municipal a demandé à notre directrice, Monique, de voir s'il lui reste des sommes d'argent via son budget. On ne voulait pas sortir de l'argent supplémentaire de nos coffres. Considérant qu'on est en travaux, Monique est capable de dégager 7 000 $ via son budget régulier, ce qui fait en sorte qu'on a entériné ce soir, on va entériner le conseil municipal, qu'on va prendre ce 7 000 $-là, on va le mettre sur la table pour bonifier l'offre culturelle, et le ministère des Cultures vont ajouter eux autres aussi leurs 7 000 $. Donc, il n'y a pas d'argent neuf des coffres de la ville qui sortent pour ça. Alors, voici la résolution ce soir. Quelqu'un propose? Charles Soucy, merci. Incendie à 11.1, autorisation d'une demande au programme d'aide financière pour la formation de pompiers. Donc, même chose, nous avons ici demande de la formation de pompiers, programme d'aide financière pour la formation de pompiers 1, 4 pompiers, formation opérateur d'autopompe pour 3 pompiers, officier non urbain, 2 pompiers, et ce soir, nous passons la résolution pour postuler dans le programme d'aide financière en lien avec ça. Quelqu'un propose? Marc Portelance, merci. Messieurs, dames, merci beaucoup. L'ordre du jour étant épuisé, ceci met fin à la période télévisée de la séance du Conseil et on se voit en décembre prochain. Merci, bonsoir.